La fête du corps et du sang du Christ a été célébrée ce jeudi 4 juin dans la basilique du Saint-Sépulcre. Quelques impressions entre liturgie et moments vécus. Pour la fête de la Visitation, les chrétiens de Terre Sainte se sont rendus en pèlerinage à Ein Karim. À Jérusalem a eu lieu une procession en l'honneur de la Vierge. Un nouveau département maternité et urgence vient d'ouvrir à l'hôpital Saint-Joseph, le seul hôpital catholique de Jérusalem-Est. Nous avons rencontré des religieux irakiens vivant en Terre Sainte. Ils partagent une même foi et une même espérance. Prenez, ceci est mon corps. Cette phrase de l'évangile de Marc a marqué et scandé la célébration du corps et du sang du Christ dans la basilique du Saint-Sépulcre ce jeudi 4 juin. L'Eucharistie, présidée par le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude foi de toile, a retracé l'histoire du salut, de Moïse et des tables de la loi jusqu'à la dernière scène, en passant par la description du sacrifice de Jésus dans la lettre aux Hébreux. La tomba è testimone silenziosa, custodisce il segreto del corpo. Le tombeau est le témoin silencieux, le gardien du secret du corps de Jésus. Ici, le corps de Jésus a été déposé, revêtu du diadème de la Passion, et d'ici est sorti le corps glorieux du Christ. Ainsi, c'est ici qu'a eu lieu la véritable transsubstantiation que nous célébrons dans le sacrement de l'Eucharistie. Nous oublions souvent que l'Eucharistie n'est pas seulement la nourriture permettant de mener une bonne vie chrétienne, mais qu'elle est semence de résurrection. Per condurre una buona vita cristiana, ma è un germe di resurrezione. Dans son homélie, le patriarche Fouad, faisant un parallèle entre la manne distribuée au peuple d'Israël et la manne céleste offerte par Jésus lors de l'Eucharistie, a évoqué ceux qui se donnent tous les jours pour suivre les enseignements de Jésus, même au prix de leur vie, et notamment les chrétiens du Moyen-Orient. C'est du Corpus Christi que nous puisons la force d'affronter tous nos problèmes, toutes ces guerres, toutes ces persécutions, tous les problèmes qui sont les nôtres. Tel est le sens principal de cette fête. Le Seigneur nous donne son corps et son sang pour que nous ayons la force d'être chrétiens. Nous essayons de donner un exemple à tous les chrétiens du monde, même si nous sommes peu nombreux, même si nous souffrons beaucoup, si nous sommes emprisonnés ou autres. Plus qu'un message, nous voulons donner un exemple. Ainsi devraient être tous les chrétiens du monde, être forts tout en restant fermes dans la foi, préférant donner leur vie plutôt que de perdre la foi. Così devono essere tutti i cristiani nel mondo, no? Forte mantenendo la sua fede e preferire dare la vita anziché perdere la fede. Le patriarche Toile a rappelé le voyage du pape François en Terre Sainte il y a un peu plus d'un an, soulignant que la plupart des paroles du pape sur la paix et sur l'unité des églises restent encore à réaliser, mais que la basilique du Saint-Sépulcre, unissant le hic et nous, ici et maintenant, est en soi un exemple de la façon dont toutes les églises du monde entier peuvent se réunir en un seul endroit. Il y a eu un signe lors de la célébration de cette Eucharistie, lorsque le moine arménien et le moine orthodoxe se sont approchés et ont également allumé leurs bougies pour honorer l'Eucharistie que nous étions en train de célébrer. Il n'y a peut-être qu'ici qu'arrivent ces moments de communion entre les différentes confessions chrétiennes lors d'une célébration. Questo momento di comunione durante la celebrazione tra diverse confessioni cristiane. Le mois de mai vient de se conclure en Terre Sainte sur les traces de la Vierge Marie. Le samedi 30, avec un jour d'avance puisque tombait le lendemain la fête de la Sainte Trinité, les frères de la custodie franciscaine se sont rendus en pèlerinage au sanctuaire d'Ain Karim et ont célébré là l'Eucharistie, présidée par le vicaire custodial, le père Dobromir Jastal. À quelques kilomètres de Jérusalem, sur une colline pleine d'histoire et d'une grande beauté naturelle, le sanctuaire franciscain commémore la visitation de Marie, après l'annonce de l'ange à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean le Baptiste. Une rencontre entre deux femmes qui a changé l'histoire du salut. Une rencontre qui a lieu aussi chaque année pour les laïcs et les religieux qui prennent part à la célébration et qui a une signification particulière pour les séminaristes qui ont reçu les ministères de lecteurs et d'acolytes. In questo giorno ricordiamo
En ce jour, nous nous souvenons du voyage plein de joie que Marie a fait depuis Nazareth pour visiter sa cousine Élisabeth. Les frères franciscains, depuis 1642, organisent cette fête pour faire mémoire de ce lieu, accueillant tous les pèlerins rassemblés en ce jour autour de notre liturgie. Tutti i pellegrini che in questo giorno sono riuniti durante la nostra preghiera. Sur les traces de Marie, le même jour, les chrétiens de Jérusalem ont conclu le mois de mai sur les pas de celle qui, la première, a accueilli le Fils de Dieu. Entre spiritualité et dévotion, la procession a sillonné les rues du quartier chrétien de la vieille ville, le patriarche latin de Jérusalem en tête, derrière la statue de la Vierge. Ce fut une belle manifestation de foi dans les rues de Jérusalem. Tout cela nous invite à avoir du courage et à rester attachés à notre identité chrétienne de Palestiniens de Jérusalem, sans peur et sans complexe. Cette procession et cette fête nous font sortir de notre vie quotidienne, des mauvais jours et des mauvaises nouvelles que nous entendons tous les jours. Ainsi, en marchant ensemble derrière la Vierge, nous prions et nous oublions la situation difficile qui est la nôtre. Ici, les gens chantent pour la paix. Notre foi en Marie est grande, tous l'honneur sans distinction. Elle est la mère de tous. La dévotion mariale s'exprime aussi par des actes de foi populaires, comme habiller les petites filles avec la robe de la Vierge. Nous avons choisi ce mois-ci d'habiller notre fille avec la robe de la Vierge. Nous demandons à la Vierge d'intercéder pour Jérusalem et pour le Moyen-Orient, en particulier pour nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent. Je suis très heureux que les familles se placent sous la protection de Notre-Dame avec leurs enfants, confiantes dans la Vierge, fille de notre pays. Elle qui a pris soin de Jésus de la naissance à la mort, elle qui a tant souffert lors de la naissance et pendant la fuite en Égypte. Elle a vécu certainement les mêmes angoisses que nous, et elle nous accompagne comme elle a accompagné l'enfant Jésus. « 75 lits, 7 salles d'accouchement, 150 professionnels de la santé, 230 nouveau-nés en ce premier mois d'ouverture. Voici en quelques chiffres la nouvelle section maternité de l'hôpital Saint-Joseph, officiellement ouverte ces derniers jours dans le quartier de Sher Jara, à Jérusalem-Est. L'idée est née il y a 11 ans. Nous avons commencé avec la planification, l'achat du terrain et la demande du permis. Et ensuite, nous avons dû gérer les fonds et les dons pour la réalisation du projet et pour relever les défis. Aujourd'hui, je pense que le projet est une réussite autant historique que stratégique. Et tout le monde au sein de la Fondation Saint-Joseph en est très fier. Le département avec la nouvelle aile d'urgence sera situé dans un édifice tout neuf et aura des spécialisations différentes, de la grossesse aux soins de fertilité, des soins intensifs néonataux à l'hôpital de jour. Unique hôpital catholique de Jérusalem-Est, l'hôpital Saint-Joseph, dont le conseil d'administration est présidé par le patriarche latin de Jérusalem, est un centre d'excellence. Avec ce nouveau département maternité, il sera davantage encore au service de la population arabe de la ville sainte, mais pas seulement. Le nombre actuel de maternités ne couvre qu'environ 50% des besoins. Pour cette raison, de nombreuses femmes arabes ont été obligées d'aller dans les hôpitaux israéliens, où le problème de la langue vient s'ajouter au défi des soins. L'hôpital offre ses services à tous, sans exception, chrétiens et musulmans, à tous ceux qui en ont besoin, en particulier les habitants de Jérusalem. En outre, les gens ont également commencé à arriver de Cisjordanie, et nous avons commencé la coordination avec les autorités concernées pour délivrer les permis en temps opportun. Le personnel de l'hôpital est au complet. Nous avons recruté pour l'ancien et le nouveau bâtiment, et pour la maternité, nous avons 8 médecins, dont 5 sont des spécialistes, et nous avons des sages-femmes bien préparées. Pendant la dernière guerre à Gaza, l'hôpital Saint-Joseph a reçu des dizaines de blessés de la bande de Gaza, un lieu d'où arrivent régulièrement des malades en besoin de soins et d'assistance. Les religieuses de la congrégation française de Saint-Joseph de l'Apparition tiennent ce centre de santé depuis 1956, à une époque où la ville était divisée en deux et qu'une structure pour venir en aide à la population palestinienne était nécessaire.
À travers cet hôpital, nous tâchons d'offrir toutes les solutions possibles à nos patients femmes, mais aussi aux nourrissons. Pour nous chrétiens, un hôpital chrétien est le plus beau témoignage que nous puissions offrir, un signe d'amour et de service. Par ces mots, le pape François nous rappelle combien chaque jour nos frères et sœurs chrétiens sont persécutés dans de nombreuses parties du monde. Une situation qui, ces dernières années, n'a cessé de s'empirer de manière dramatique, comme le raconte la responsable du siège portugais de l'aide à l'Église en détresse. Oui, la persécution a beaucoup augmenté malheureusement. En ce moment, les chrétiens sont le groupe le plus persécuté au monde. Selon les derniers chiffres dont nous disposons, environ 200 millions de personnes, 200 millions de chrétiens, sont persécutés pour leur foi. Et au cours de ces dernières années, malheureusement, nous avons observé ce nombre augmenter considérablement. D'Irak notamment, pays riche de siècles d'histoire et de traditions ancestrales, arrivent tous les jours des images d'une situation dramatique, une situation que vivent aussi ceux qui sont loin et qui suivent en tremblant le sort de leur famille. Parlando dell'Iraq, specialmente per i cristiani dell'Iraq, è una sofferenza, così in breve parole. Possiamo dire che qui è cancellata la nostra storia. Pour les chrétiens d'Irak, quelle souffrance! Nous pouvons dire que notre histoire en Irak a été annihilée. Nous sommes en Irak depuis le 1er siècle. Je suis à l'origine de rite syriaque catholique. Je parle l'araméen, la langue de Jésus, inchangée jusqu'à aujourd'hui. Imaginez toute l'histoire, la tradition remontant à cette époque, le 1er siècle. Que ce soit la façon de croire, de vivre notre foi, notre langue, notre tradition chrétienne très ancienne. Nous avons laissé tout cela. Nous sommes purement chassés de cette région, dispersés, sans connaître notre avenir, sans savoir si nous reviendrons ou pas. Et si nous rentrons, que trouverons-nous? Toujours dans le cœur, face à cette situation, une phrase de ma mère. Elle dit toujours, bon, ils ont pris la maison, les terres, etc. Mais ils n'ont pas pu nous prendre notre chrétienté. Nous sommes chrétiens, nous continuons à exister. Peut-être que le Seigneur nous a mis dans cette situation pour nous mettre à l'épreuve. Nous sommes blessés, mais nous sommes chrétiens où que nous allons. Et puis le Seigneur voit tout. Il voit que nous sommes fidèles et que nous laissons tout dans les mains de Dieu parce qu'effectivement, il voit tout. Il nous prend par la main pour nous conduire vers un lieu de paix. Tant de récits, tous partagent une commune souffrance, mais sont aussi unis par une même espérance. Le 6 août, j'ai ouvert Facebook et j'ai appris qu'il y avait eu 3 décès dans notre petit village, une jeune et 2 enfants. Les gens, tout le monde fuyait, les missiles pleuvaient, des missiles sont tombés sur la maison et ils sont morts. La gente tutti perché cadevano i missili sono caduti sopra la casa dove morti questi 2. Però anche questo della fede, la storia, hanno gente vero che sono scappati a Erbil. Quant à la foi, il est vrai que les personnes se sont enfuies à Erbil, mais elles n'ont pas abandonné leur foi. Aujourd'hui encore, je m'émerveille de voir les gens prier. Ils ont tous vécu la Semaine Sainte comme ils le faisaient avec nous. Il est vrai que nous n'avons plus nos églises, mais nous rendons grâce également pour ces églises qui les ont accueillis, qui ont accueilli nos parents, nos proches et les personnes qui se sont enfuies. Maintenant, nous attendons que la Vierge Marie intervienne. En fait, pour dire la vérité, elle est déjà intervenue. Parmi ceux qui se sont enfuis, personne n'a été blessé. Il est vrai que 3 sont morts, mais pour moi, ce fut le signe que les gens devaient s'échapper. Sans ça, ils ne se seraient pas enfuis. Però quello era anche un segno di gente che dovevano scappare. Se non c'era quello, la gente non scappava. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné à toujours aimer, et à aimer non seulement nos voisins et nos proches, mais aussi à aimer nos ennemis. Nous espérons en bien, nous espérons. Je dis toujours, la Madone va faire quelque chose, et Jésus aussi, il ne veut en perdre aucun. Sempre la Madonna farà qualcosa, anche Gesù non lascia nessuno.
Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte